Après avoir vécu une séance de spiritisme qui reste de mon point de vue inexplicable, j'ai voulu trouver des réponses. Et j'ai rencontré Farah qui pratique le spiritisme et qui a accepté que je réalise une vidéo sur notre séance commune. Pour cette séance, j'ai invité les zététiciens de la tronche en biais, afin d'avoir l'avis de sceptiques sur l'expérience que nous allons vivre, mais également pour l'expliquer, grâce à des protocoles. Mon objectif est donc simple, établir un contact au cours de cette séance, et pouvoir en déterminer la nature. Je tiens cependant à préciser que je déconseille formellement la pratique du spiritisme dans un cadre récréatif. Cette vidéo a donc avant tout un but pédagogique. Nous allons à présent pratiquer le spiritisme avec la tronche en biais. Une vidéo complémentaire et très intéressante se trouve également sur leur chaîne concernant la séance. Je vous invite donc à aller la visionner ensuite. Je m'appelle Farah, j'ai 20 ans et je suis étudiante en 3e année en droit. Pourquoi est-ce que tu as accepté cette séance ? Comme tu le sais, j'ai une grande passion pour tout ce monde du paranormal et de l'invisible. Or, je trouve que, en particulier en France, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas ou qui est très mal vu. Ce que je voulais, c'était qu'on puisse montrer aux gens qu'on peut, avec des protocoles sérieux, une équipe sérieuse et des gens passionnés, essayer de démontrer des choses qu'on a du mal à démontrer, que les gens ont du mal à croire. Quand j'ai commencé le spiritisme, c'était un peu comme, j'ai envie de dire tout le monde, mais bon, pas forcément, mais c'était en soirée, quand on s'ennuyait, le verre, les lettres, tout ça. Et j'ai commencé à m'y intéresser, à pratiquer de plus en plus avec des gens qui pratiquaient eux-mêmes de manière... qui pratiquaient ça assez souvent. Je sais que des fois, quand par exemple le verre bouge, c'est pas forcément tout de suite un esprit, machin, tout ça. Il faut aussi bien faire attention, prendre en compte les paramètres, les gens. Quelqu'un peut avoir bougé le verre, ça arrive. Hein. Mais après, j'ai eu des manifestations où les gens ne touchaient pas vraiment le verre. Au bout d'un moment, on lève les doigts, on ne touche plus vraiment le verre, et où le verre bouge seul. Et là, oui, forcément. Oui, là, pour moi, il y a quelque chose. Bonjour Mandax, donc tu fais partie de l'équipe de la tronche en biais. Vous êtes des zététiciens, est-ce que tu peux nous résumer en quelques phrases la zététique ? La zététique, c'est une didactique des sciences. En gros, on apprend la méthode scientifique en approchant les phénomènes paranormaux. Ça, historiquement, donc c'est Henri Brock qui a posé ça. C'est comment est-ce que l'étude du psy ou des ovnis permet de savoir comment on arrive à une conclusion par des méthodes qui sont des méthodes rationnelles scientifiques. Voilà. Donc la zététique, c'est de l'approche rationnelle de tout. Justement, en tant que scientifique, quel crédit est-ce que vous accordez au paranormal ? Le problème, c'est que c'est quoi le paranormal ? Comment on définit ce qui est paranormal ? Ce qui est paranormal pour quelqu'un peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. En gros, le paranormal, c'est ce qui n'est pas encore expliqué. Donc la foudre était paranormale il y a 1000 ans. Enfin, encore qu'on pensait expliquer ça par les dieux, donc c'était expliqué, mais il y a plein de phénomènes qui aujourd'hui sont réels, n'ont pas d'explication et qui pourront peut-être trouver une explication scientifique matérialiste, rationnelle dans 10, 20, 30 ans. Voilà. Donc je n'ai pas de réponse. En fait. Ce sont des sujets qui méritent qu'on s'intéresse. La science devrait s'intéresser peut-être davantage, écouter ce que disent les gens qui y croient, et les gens qui y croient devraient écouter la science quand ils s'y intéressent. Si tu devais avoir un objectif par rapport à cette journée, ce serait lequel ? Dans le passé, les spirites ont eu beaucoup de prétentions, et quand on regardait d'un peu plus près, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de fraude. Et qu'il n'y a pas, à ma connaissance, de cas documentés, de vrais contacts avec un esprit, dans des conditions où on pourrait s'assurer que oui, c'est bien ça. Si les thèses spirites, quelles qu'elles soient, l'une d'entre elles est vraie, et qu'il y a bien des entités spirituelles avec lesquelles on peut communiquer, j'aimerais que ça se produise aujourd'hui. Puis alors sinon, essayer de comprendre comment on peut expliquer autrement les phénomènes paranormaux ou étranges qui se produisent dans ces conditions-là. Au moins, si on fait ça l'un ou l'autre, je serai content. Et toi, tu serais content ? Bien sûr, c'est pour ça que je vous ai convié. Super, merci beaucoup. Je t'en prie, Saïla. Alors, on a disposé des lettres en cercle autour de la table du guéridon. Donc, on a toutes les lettres de l'alphabet, et les chiffres de 0 à 9, ainsi qu'un carton bonjour, un carton au revoir, un carton oui et un carton non. Alors, on va essayer de prendre contact avec un esprit. Tout d'abord, il faut un moment de silence avant, un moment de concentration où chacun fait comme il le sent, on ferme les yeux, on se concentre. Et puis après, le chef de table va dire ok, je pense que c'est bon. Et on va pouvoir poser nos mains sur le verre et puis tout de suite commencer à poser des questions et à voir ce qui va advenir. Donc je vous propose de tous, autant les gens qui filment que nous concentrer et nous préparer à ce qu'on va faire et ce qu'on va probablement, potentiellement vivre maintenant.
Donc voilà. Donc je vous propose qu'on commence par poser 2 doigts. S'il y a quelqu'un ici, j'aimerais qu'il se manifeste. Est-ce que quelqu'un peut faire bouger le verre? S'il y a quelqu'un avec nous cet après-midi, est-ce que vous pouvez vous manifester en faisant bouger le verre? Nous sommes réunis pour vous aider à le faire bouger, vous pouvez utiliser nos doigts. On aimerait bien communiquer avec vous, n'ayez pas peur, il y a des gens qui filment parce qu'on a envie de documenter ça, de discuter avec vous, d'avoir un vrai dialogue. Et si ce sont les caméras qui vous dérangent, n'hésitez pas également à le faire savoir en provoquant un bruit, en faisant tomber quelque chose ou en bougeant le verre. N'hésite pas à prendre la parole, Thomas, parce que... Est-ce que ma présence dérange? Est-ce qu'il faut que je quitte le cercle? Est-ce que quelqu'un vous dérange dans cette pièce? Personne n'appuie là. J'appuie pas. Je peux me lever. Alors, on va peut-être un petit peu lever du dos. Est-ce que quelqu'un vous dérange dans cette pièce? Je prends ça pour un 1, pour un 0, pour un non. Hein. Bon, a priori c'est non. Je dis non. On est d'accord que ça va sur non. Oui, c'est non. Est-ce que cette séance est importante pour vous? C'était comme question. Est-ce que cette Est-ce séance que est la séance importante? est importante? C'est un U. Alors, soit c'est un peu, soit c'est très. Ça va être T, ça va être très importante. C'est un T, ok. Est-ce qu'il faudrait ajouter quelqu'un dans le cercle? Ça bouge très vite. Oula, oula. Ah, ça bouge très vite. Ouais, il y a des Je contourner les... Je prends ça pour un oui, hein, personnellement. Voilà, c'est une question oui-non. Ce qui veut dire qu'il faudrait qu'un de ces deux messieurs, se déplace pour nous rejoindre. Est-ce que vous pouvez tous mettre le doigt comme moi pour qu'on soit sûr que c'est pas quelqu'un de nous qui fait pression? Puisque c'est quand même... juste qu'on soit sûr. Thomas continue de parler, de mener la séance. Est-ce que vous avez un nom? Et si oui, et quel est-il? G. G-E. Mais est-ce que vous sentez quelque chose ou... Moi je me fais entraîner là. Clairement, je sais que c'est pas moi. Après. Je suis le mouvement, mais. G-E. G-E-R. Oui, je vais. Est-ce que c'est la fin du nom? Est-ce que le nom contient 3 lettres? Non. Ça va très vite. Non. Bon, on suit. Et l'autre il s'invite direct comme ça. Je sais pas, c'est comme ça qu'il fallait faire. Oula. Attendez, je trouve que là c'est quand même assez... Ça va vite là. Tu es vraiment sûr que tu pousses pas sans le vouloir là? G-E-R-A. Ok. C'est quoi Gérard? Gérard, hein, c'est... Ok, il s'appelle... Oui, apparemment. Enfin, Gérard, c'est rarement GRD, il faut un D à la fin. Hein.
C'est Gérard, oui. Oui, D'accord. Bon, d'accord. merci beaucoup. Ah, il bouge, on va essayer de bouger. Non, non, c'est peut-être ce milieu. Gérard, est-ce que c'est un nom humain? Quelqu'un ayant vécu par ici ou ailleurs? Est-ce que c'est un nom humain d'une personne ayant vécu? Bon, d'accord. Très vite. Ce coup, ça accélère. Donc non. Qu'est-ce qu'on pose comme question à quelqu'un qui dit que c'est pas un nom humain et qu'il n'a pas vécu? Est-ce que... Lui, qu'est-ce que c'est? Ah, ok. M. M-O. Mort. Alors, Moi, j'aimerais qu'on arrête. oui. Je voudrais qu'on arrête. Gérard, on souhaite arrêter la séance. Gérard, est-ce qu'on peut finir la séance et on reprend avec vous ou quelqu'un d'autre tout à l'heure? Non, mais je touche quasi plus le verre là quand il avançait. Gérard, en tout cas, si vous pouvez revenir communiquer avec nous pour la phase 2, ce serait super. Moi je suis au-dessus. Au revoir. Je suis hyper contente. Moi, je sais pas. Bah attends, on a eu un truc quand même. Je peux pas affirmer que c'est pas un de nous quatre qui a fait bouger le... Non, on a aucune preuve, d'où le... La phase 1 a été concluante, d'où l'importance de passer à la phase 2 et de vraiment Ouais. vérifier si, Oui, il me semble. si c'est quelqu'un de nous ou pas. Quoi. Pour la deuxième séance, nous avons retourné les cartons et nous avons inscrit des numéros sur les cartons retournés. Ainsi, si une entité omnisciente est parmi nous, elle pourra nous répondre sans que cela puisse être l'un de nous, puisque personne ne voit les lettres. Bon, je vais poser la question. Est-ce que nous avons toujours affaire à la même personne, à la même entité que tout à l'heure? Alors, est-ce que le fait que les papiers soient retournés est gênant pour nous répondre oui, aller vers Mehdi, pour répondre non, aller vers Farah? Est-ce que c'est embêtant que les papiers soient retournés? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Est-ce que c'est la même personne que tout à l'heure? Quatre ou 3? C'est plus... Est-ce qu'on peut être plus précis que ça? Que 3? C'est 3. C'est 3. Merci. Est-ce que... je continue plus que ça. Oui. Ok. Est-ce que vous pouvez nous redonner votre prénom, s'il vous plaît? Alors, excusez-moi, je veux être sûr que vous répondez à ma question et que vous n'avez pas dit autre chose. Est-ce que vous pouvez nous redonner votre prénom? 35. 38. Si on se trompe, il faut recommencer. 38. C'est compliqué d'avoir le 22. Contournez, vous pouvez contourner les vis. « 11. » 27, c'est 27? 32. 32. Est-ce que c'est 32, c'est ça? C'est assez clair. D'accord. Est-ce que vous avez un message pour nous? Nous vous écoutons. 40.
9. Je touche quasi presque plus le vert. Non, mais de toute façon, on verra bien après. Ouais. On vous écoute, on vous suit. Alors, est-ce que c'est 18 ou 19 ? 18. Ah. Ok, c'est 3 lettres. Si vous avez terminé votre réponse, est-ce que vous pouvez aller vers Thomas ? Ok. Est-ce qu'on arrête la séance ou est-ce qu'on fait autre chose? Est-ce qu'il y a quelque chose Ah, Parce que par est-ce contre, que- là, c'était. Là, c'était. Je vais juste poser une dernière question. Est-ce que vous pouvez donner le prénom de ma mère, s'il vous plaît? Ce sera la... Il y avait un truc derrière 25 16 14 10 7 37 38. Je dirais 38. Ouais, je dirais 38. Mettons les deux au cas où. Ouais. Est-ce que vous êtes toujours là? Si vous êtes toujours là, est-ce que vous pouvez aller vers moi? Ah, c'est rouge. Si vous voulez qu'on arrête, est-ce que vous pouvez aller vers la droite? Donc du côté où il n'y a personne. D'accord. On va arrêter. Je vous dis au revoir. Merci pour le temps que vous avez passé avec nous. On a posé différentes questions. On va retourner les numéros que Maxime a notés les uns après les autres. La question 1 était est-ce qu'on a affaire à la même personne? La réponse était quoi? 3. 3. La réponse est G. Ça peut être Gérard. G pour Gérard. La deuxième question était de nous donner son nom. Incroyable. Je crois pas qu'il a commencé par 30, ça va pas être Gérard. Donc c'est Il a étonnant. commencé par 35. 35. T. T. L. L. 3. 3. Ça devient compliqué là. C. 5. 5. Et le 1 qui était le oui. Dommage, le 3. Un peu de choses près, hein, on aurait pu avoir une réponse qui avait plus de sens. Ça donne quoi? Alors, G pour c'est la même personne. 3, c'est 5x, oui. Si G veut dire non, alors c'est le nom de cette entité. Si G veut dire oui, alors Gérard a donné la traduction de son nom. Bon, soit. À chercher toutes les combinaisons qui pourraient donner du sens, on finira par trouver du sens. Oui, c'est vrai. Donc c'est piège de ce genre d'opération. On finira toujours par Mais trouver du alors, sens. Donc là, on s'arrête à ce qu'on avait défini au départ. Donc la troisième question, c'était est-ce que il avait un message à nous délivrer? Voilà. 40. 40. K. Comme Kafka. 9. A. Comme Kafka. 18. Au revoir. Comment? Et dernière question. Attends, c'était 25. Ah, pardon. C'était pas fini. Ah, c'était pas fini. Non, si, c'est fini. Ah, c'est pour le nom de la mère de. Là, c'est le nom de la mère, là, 25. Donc non. Non. D'accord. Non. Je peux pas te donner le nom de ta mère. Par contre. Alors, qu'est-ce qu'il y avait après le 25? Donc c'était un nom. 16. Après le nom, on avait. F. Bon, Ça déjà commence c'est par faux. F. Non, c'est faux. Comment s'appelle le nom? Mireille. Donc Mireille. il y a pas de F. Voilà. 14. On n'est pas très dans Q. Ok. MQ. FQ. 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 Non FQ. 10. B. FQB. C'est vrai que les voyelles sont rares. Hein. La logique veut donc que c'est un de nous trois qui fait bouger le verre. Comment Bah est-ce non. qu'on fait bouger le verre? Déjà, il me semble qu'avant qu'on ait retourné, tu considérais que c'était une vraie réussite. Il y avait vraiment quelque chose. Ouais, mais là encore. Et moi, j'ai pas le sentiment que ce soit différent de la première fois, en termes de mouvement. Ouais. Il y avait la même intensité, il y avait même parfois un Moi, peu sauf que plus. là, je me suis un peu plus lâchée, j'ai un peu plus voulu vraiment laisser le contrôle. Et là, pour être sûre, j'ai même levé mes mains, je mettais juste un Moi, coup comme ça. Pour moi, Et- ça allait plus vite aussi. et moi, pour moi aussi, C'était c'était mieux. plus- Donc ça pour dire que il y avait, dans l'hypothèse où il y aurait quelque chose, ça n'a pas été, il n'y a eu aucune gêne de la part du Feldman. Mm. Le Feldman s'est exprimé de manière aussi claire pour donner un truc qui n'a absolument aucun sens. Je sais pas ce qu'on peut en conclure, mais en tout cas ça n'a pas de sens. Et ça n'a pas été empêché, bien, si vraiment il ne pouvait pas lire ou s'il n'y avait pas eu chez nous envie que quelque chose soit lu,
on n'aura pas de mouvement. On a eu des mouvements de manière aussi forte que la fois précédente. Je pense que là, on a démontré qu'il y a un message que quand nous, on est capable de voir les lettres. Et il répond, et aussi, enfin, quand je disais oui, va à gauche pour dire oui ou non, enfin, Voilà. il répond à ces injonctions-là de Toutes manière les précise. choses auxquelles nous, on a accès, Il y a accès aussi. il y a accès. Déjà, on a réfuté l'hypothèse qu'il peut voir ce que nous, on voit pas. Au début de cette séance, nous tentons à nouveau d'établir un contact, cette fois-ci sans toucher le verre. Après un long moment de tentative, rien ne se passe. Nous décidons alors de reprendre les questions-réponses. Comme pour la séance 1, nous obtenons difficilement quelques réponses. Est-ce que vous pouvez produire un son, s'il vous plaît, parce que dans la pièce, n'importe quoi, taper contre un mur, faire tomber un verre... Là, c'était puissant. Non, d'accord. Est-ce que c'est parce qu'il faut qu'on rajoute une personne, ou est-ce que vous en êtes incapable, ou est-ce que vous en êtes incapable? Vous pouvez répondre par oui si vous n'en êtes pas capable. F. Allez-y, on vous suit. On est en mousquetaire là, clairement. Nos doigts ils sont. P. Non, ça va être FR. FR. S. L. E. Si vous utilisez nos mains, vous devriez être capable de faire tomber ce verre. Est-ce que vous pouvez lancer ce verre? Ça va vers le T. Je pense qu'on va s'arrêter là. Donc on vous remercie d'avoir pris le temps de communiquer avec nous. Et puis on va vous dire au revoir. Voilà. Au revoir, merci. Je retire mon doigt. Après ces 3 séances, nous commençons à fatiguer et nous sommes décontenancés. Nous discutons alors, et Mandax va suggérer un protocole afin que l'on puisse avancer dans notre compréhension. Donc on a fait 3 séances. La première, j'avais l'impression que c'était nous qui faisions un peu bouger le verre, pas tout le temps, mais vraiment surtout au début. Je sentais pas ça naturel, je sentais comme si quelqu'un me faisait bouger le verre. La deuxième, pour moi, du début à la fin, c'était pas nous. Surtout, je vous ai beaucoup vu comme ça, moi j'étais comme ça ou j'étais comme ça. Et les mouvements étaient vraiment fluides, je trouvais. Et la troisième, pareil, je suis un peu déçue. Donc je sais pas trop. Pour moi, la deuxième, il y avait quelque chose, j'en suis presque certaine. Celle où les cartes étaient cachées. Qu'est-ce qui aurait été un échec? Que le verre ne bouge pas. Dès que le verre bouge, c'est qu'il. Non, après il a bougé des fois et en fait les petits trucs comme ça sans vraiment de sens pour moi aussi c'est des longs moments. C'est des parasites? Oui, c'est des parasites pour moi. Mais qu'est-ce qui serait une séance qui pourrait te démontrer qu'en fait il s'est rien passé? Genre, est-ce que quand on retourne les papiers et qu'on a des questions et qu'on a absolument rien de cohérent, est-ce que c'est pas un échec? Non, parce que pour moi, il faut quand même rechercher un petit peu et... Donc c'est pas un échec. On peut pas écarter qu'il se passe quelque chose. Mais s'il se passe quelque chose d'autre, il faut qu'on se donne les moyens de dire ça c'est un récit, ça c'est un échec. On s'était mis d'accord pour dire que lorsqu'on retourne, si on n'a pas de message cohérent, c'est un échec. Et maintenant tu me dis que non, c'est pas un échec. Non, pour moi c'est pas 100% un échec parce que ce que j'ai ressenti pendant la séance où les cartes étaient retournées et quand j'ai vu vos doigts et les miens, j'avais vraiment l'impression que le verre bougeait seul. Donc quoi. Subjectivement, tu as quand même l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Ouais. Bah, subjectivement, moi aussi, j'ai envie de dire. Mais le problème, c'est que justement, j'aimerais bien avoir la preuve démonstrative que c'est un de nous trois, parce que même si, la raison dit que c'est forcément un de nous trois, hein, fatalement, vu qu'on a essayé et qu'on aveugle, ça n'a pas marché. Oui, et puis surtout, ce qui est fréquent, c'est quand le verre bouge et qu'on lève nos doigts et qu'il arrête de bouger, c'est que forcément quelqu'un le fait bouger. Mais... Moi, c'est surtout ça qui me fait... Ouais, ça, tu vois, ça me fait dire que c'est un échec. À part là où j'ai planté le verre, le reste du temps, je ne touchais pas le verre. Voilà. Pour la dernière fois.
Et pour le thé, c'est moi qui ai fait un thé pour boire. Évidemment, je voulais mettre ta gueule, mais c'était trop loin, donc je me suis arrêté. Et T'as bougé le verre volontairement? à un moment donné, À un j'étais là, moment, mais c'était minuscule pour voir, et ça suffit un petit peu. Puis ça s'est arrêté, quand j'ai arrêté de pousser. Moi, je propose que on essaye quand même, il faudrait un moyen de barrer les yeux à au moins un de nous trois, un à la fois. On pose des questions, ça commence à bouger, les deux personnes qui n'ont pas les yeux bandés se font signe, 1, 2, 3. Et quand on lève, on regarde ce qui se passe avec le verre. Si on se rend compte que le verre continue de bouger avec un seul de nous trois, c'est que peut-être c'est la personne qui était à l'origine du Ouais. mouvement. Je suis d'accord. Ok. Au-delà de ça, et puis encore une fois, ça ne prouve absolument pas qu'il y a pas d'esprit ou quoi que ce soit. Au moins, on pourra éliminer Oui, l'hypothèse du mouvement. Je sais pas si c'est utile. moi je suis d'accord avec toi. Non, moi je suis Bandez d'accord, les hein, yeux. parce que si on arrive à au moins identifier que c'est une personne, que le verre réagit quand il y a une personne précise qui a le doigt posé, bah. Alors, élimine les- il nous faut une écharpe et du papier aluminium. Est-ce que tu es toujours là? Il est toujours là. Est-ce que. Ouais. On a obtenu un oui avec toi, donc ça marche. Ok, mais si tu veux, je peux. J'aurais pu poser d'autres questions comme tu veux. Sur les yeux. Esprit, est-ce que tu es toujours là? C'est une question. Esprit, est-ce que tu as vécu sur Terre? Esprit, est-ce que tu peux te déplacer autour de la table? Est-ce que tu peux lancer le mouvement, s'il te plaît? Juste qu'on sache si tu es toujours avec nous. Esprit, est-ce que quelque chose te dérange? Est-ce que tu es toujours là? Change de bras. Est-ce que tu es mort? Oui. Esprit, est-ce que nous avons déjà parlé avec toi tout à l'heure? Attends, justement, il avait dit qu'il faut pas l'assommer de questions. Ah. Voilà. Est-ce que tu veux que Mandax revienne? Oula, ouais, bah, à la bonne heure, à la bonne heure. Je reviens. Attends. Ouais, a priori, il a l'air parti pour. Ou attendons qu'il le dise formellement. Stage force vitesse de C'est un oui. Est-ce que tu veux bien te prêter à l'exercice de lire les 4 dés que personne n'a vus, qui sont dans la boîte là-bas? Nous tentons un nouveau test en aveugle en lançant des dés dans la pièce et en demandant à l'esprit de nous répondre. À nouveau, les réponses données sont incohérentes et ne correspondent pas. Nous décidons donc d'effectuer un débriefing de la séance. Donc, on a fait la 4e séance. Est-ce qu'on peut faire un résumé de ce qu'on a fait? Parce que Alors, on a commencé par quoi? On a commencé avec une question. On a bandé les yeux à tour de rôle de Mehdi, Farah et Loki, Ouais. avec des réponses pas tout le temps. Oui. Et ensuite, on a moi qui suis arrivé à la fin parce qu'il m'a réclamé. Et je suis arrivé et il s'est rien passé. Il y a eu les dés entre temps. Le jet de dés. Oui, Il y a pardon. eu les dés, oui. Oui, non, je suis. Voilà, il m'a appelé, on a lancé les dés, je suis venu, on a eu des chiffres,
qui n'était pas ceux du... Enfin, on verra. Voilà. Et on a fini là-dessus. Bon. Est-ce que je peux voir ton sentiment sur les différentes étapes et sur ce que tu considères comme étant des réussites et des échecs? Pour le lancer de dés, c'est un échec. Ensuite, pour ce qui était des yeux bandés, ça a pas trop... J'ai pas trouvé ça concluant plus que ça. Ok. Ton avis général? Sur la dernière, pour moi, ça a été concluant dans le sens où, pour moi, on a clairement établi que le contact, donc le verre qui bougeait, était causé par un de nous trois. Voilà, donc c'est dans ce sens-là, il y a eu une vraie réussite, puisque c'était l'objectif, mon objectif, en faisant cette vidéo, ce docu, c'était de montrer si le verre bouge. Est-ce que c'est l'un de nous? Est-ce que c'est une intelligence extérieure? Pour moi, j'ai une réponse, quoi. Donc, pour moi, ça a été concluant. Ça a été un échec dans le sens où, de mon point de vue, ce n'est pas... Enfin, il n'y a rien de paranormal. C'est pas la cause d'une quelconque entité. D'accord. Voilà. J'ai le même avis que Mehdi, à savoir que par rapport aux tests qu'on a voulu faire, par rapport aux observations qu'on a faites, je pense qu'on peut expliquer ce qui se passe. Et je vois rien non plus de paranormal dans ce qui s'est passé, dans la mesure où, corrige-moi si je me trompe, quand on bande tes yeux, on obtient des réponses. Quand on bande tes yeux, on obtient des réponses. Quand on te bande tes yeux, on n'obtient que des réponses qui sont là, uniquement avec des monolettres. Ce qui ressemble à ce qui se passe lorsqu'on va sous le masque. D'accord, ok. Donc par rapport à ça et par rapport au fait que il s'est rien passé, alors que quand c'était le Kiki qui avait vendé ou Mehdi, ça circulait pas mal et c'était assez précis. Justement, je suis pas 100% d'accord, justement, quand on avait les yeux bandés, cette séance-là, le verre a presque pas bougé à part au moment des chiffres. Il a bougé pas mal avec Mehdi. D'accord. Après, il a peu trop bougé, sauf par là. Ouais. Et après, il a pas trop bougé. Ok. Mais on a quand même au moins une réponse. On a eu un oui. Un oui net. Et le verre était loin, il est revenu sur le oui. Voilà. Donc, on a objectivement, au cours de la soirée, à chaque fois qu'on a fait un test en aveugle, et plus précisément quand tu ne voyais pas, on n'avait pas de résultat. Donc, il n'est pas question de faire des accusations ou de dire qu'il y a manipulation. Mais il y a objectivement quelque chose qui se passe uniquement quand toi tu vois. D'accord, ok. Je suis un peu surprise. Parce que je trouve qu'on n'a pas assez fait à l'aveugle pour déterminer ça. Enfin, je veux dire surtout que c'était assez rapide. Oui. J'ai trouvé ça rapide autant sur Mehdi, sur Loki que sur moi. Et on l'a fait qu'une fois. 42 minutes. Non, le 42 minutes en tout, mais quand on avait le truc sur les yeux, c'était beaucoup plus... 20 minutes au moins. Le bandeau, je pense que c'est toi qui l'as eu plus longtemps. Oui, voilà, et en plus, c'est moi qui l'ai eu plus longtemps. Oui, mais du coup, parce que le but c'était... C'était très immobile sur toi, alors que sur eux... L'idée c'était, et je pense que c'était honnête, c'était d'attendre d'avoir au moins une réponse avec chacune des personnes. D'accord, ok. Donc on a une réponse assez nette quand il m'a dit qu'il n'a rien pu voir, clairement. On est passé à dire c'était beaucoup plus mou. Ouais. Beaucoup plus lent, comme si l'esprit ne voyait plus rien, jusqu'à ce qu'on ait des réponses toutes là. D'accord, ok. Il y a aussi un autre indice, le timing du mouvement. Bien souvent, on l'attend, il va s'arrêter, et puis d'un seul coup, on est un peu déconcentré, l'un nous parle et ça bouge. Quand ça bouge vite, en tout cas, c'est toujours comme ça que ça se passe. Attends, parce que j'ai l'impression de mal comprendre. Donc là, tu es en train de me dire que... Je te dis à quoi ça ressemble vu d'un œil sceptique. D'accord, je ne t'accuse pas parce que je pars du principe que tu es honnête. J'espère que tu es honnête. Mais le problème, c'est que moi, je ne peux pas trancher. C'est pas toi qui est remis en cause, si tu veux. Par contre, il y a un principe qui peut exister, si tu veux, on en parle par rapport à la séance de spiritisme que Mehdi a vécu de son côté. C'est qu'à la différence de Thomas, de Loki, même de moi, si tu veux, tu as envie que ça fonctionne. Je ne te dis pas que ça ne fonctionne pas d'habitude, c'est pas ça le propos, c'est pas de dire que ça ne fonctionne jamais. Le propos, c'est de dire là, on a de sérieuses raisons de penser que, influencé ou pas, parce que comme il le dit, on n'a pas le moyen de savoir si tu es honnête ou pas, mais on part du principe que tu l'es, et donc que potentiellement influencé par ce qui s'est passé, tu as bougé le verre. Mais on a de sérieuses raisons de penser en tout cas que là, on n'a pas eu affaire à un esprit, mais on a eu affaire à un mouvement. Ça va directement avec ce qu'on propose avec Mehdi derrière, c'est-à-dire de continuer des séances en te sortant toi du cercle et en ne mettant que des sceptiques autour, parce que là du coup soit ça ne bougera pas, soit ça va bouger, et si ça bouge, bon, on perd en tout cas le facteur de... Oui, si ça bouge, ça bouge un peu près de toi. Oui, d'accord, ok.
Ouais. Mais voilà, si tu veux, le truc, c'est pas une mise en cause sur ton honneur, Ouais. c'est une mise en cause sur le résultat direct. Je suis bien résumé. Voilà. Oui. Et déjà, au minimum, l'hypothèse du verre qui bouge tout seul, elle est éliminée pour ce soir. Ok. Déjà, il n'a pas bougé. Ok. Au minimum, Oui. pour l'instant, l'hypothèse la plus valable, c'est que c'est ton doigt qui a fait bouger le verre. J'ai pas d'explication, mais je veux dire que invoquer l'inconscient, c'est possible. Mhm. Ça me paraît étrange. Invoquer le fait qu'on veut tellement que ça réussisse qu'on va influencer le truc, et puis hop, c'est un N, après un N, qu'est-ce que ça pourrait être? Ah, ça pourrait être un I. Mhm. Ça peut ressembler à ça aussi. Ça peut ressembler à ça. Il faut Il y a une il hypothèse faut être derrière. honnête pour lui dire que ça ressemble aussi à ça. Et donc c'est extrêmement contrasté avec d'autres résultats allégués de gens qui font ce genre de choses. Même toi qui as une expérience avec des résultats beaucoup plus parlants pour toi. Mhm. Clairement, moi ce que j'ai vu aujourd'hui c'est... Ce que disait Mehdi, c'est que là on est sur des séances qui sont allées extrêmement vite dans le contact. Lui, a priori, avec un truc qui était beaucoup plus long dans le contact. C'est une bonne heure avant de réussir et le contact c'était vraiment des mots, des enchaînements de phrases, enfin où tu te... Donc ça vaut peut-être le coup, effectivement, de tenter une séance de ce temps-là. On est là, mais on s'est déplacé. S'il y a moyen d'avoir une expérience un peu plus concluante, moi je... Moi, enfin, honnêtement, je vais être honnête avec toi. Ce que tu dis, je l'entends, je le comprends. Je me dis que c'est possible, mais pour moi, j'étais pas du tout dans une démarche de faire bouger le verre. Et j'ai même la sensation des moments où il bougeait, d'avoir volontairement levé mon doigt et d'avoir vu continuer le verre bouger, alors qu'il y a des moments où je ne le touchais plus. Ça peut arriver quand en effet un mouvement est amorcé et que les autres sont dessus. Et puis que, comme je dis, moi, quand le verre est comme ça et qu'il bouge, Oui. le mouvement fait que je vais tendre mon bras pour attraper le verre. Fatalement, entre l'inertie du verre et mon bras qui bouge, si tu lèves le doigt à ce moment-là, oui, il continue un peu. Mais en général, pour avoir surveillé, quand tu le souleves le doigt, le mouvement n'allait jamais au terme. D'accord, ok. Moi, bien souvent, je faisais ça, je suivais de loin et puis il allait au bout. Donc, Oui. Et donc moins voilà. une différence par Et du coup, ça me fait chier parce que je me dis que, pas tout, mais la plupart de certaines séances que j'ai pu avoir, comme celle-ci, où il y a des moments où j'étais sûre que ça avait marché pour certaines, je me dis que peut-être que je me suis trompée à d'autres moments. Et ça m'embête. Mais c'est confronter les idées. Oui. Oui, tout à fait. Et il y a comment dirais-je, c'est compliqué de mettre au point une méthode pour vérifier si... Parce que c'est facile. Quand les choses font sens, je serai le premier à avoir envie que ça marche. J'ai un contact avec un truc bizarre, ça fonctionne. Donc moi, il n'y a pas de jugement. Juste là, on est là pour tester, du coup, forcément, on est là pour être contrariant. Voilà, je pense que nous, c'est ce qu'on peut conclure. Et on n'a pas de conclusion définitive. On peut juste faire le tri entre ce qui paraît plus vraisemblable et ce qui ne paraît pas vraisemblable. Après, je trouve que c'est une bonne idée d'essayer de faire une séance sans moi aussi. Je pense que c'est la bonne chose. Nous reprenons l'expérience sans Farah, après plusieurs minutes de concentration. Malgré nos efforts, le verre ne bougera pas. Ce n'est pas concluant. Avec les caméras, nous allons donc les éteindre et nous allons couper le son. Et si jamais il y a un contact, on rallumera tout dans la foulée. Voilà. Nous essayons même de pratiquer les tables tournantes, d'abord sans Farah, puis avec elle. À nouveau, aucun résultat ne se produit. En plein milieu de la nuit, épuisés, nous décidons de stopper pour débriefer l'intégralité de notre expérience au petit matin. Donc nous voilà le lendemain, le tournage est terminé, on a effectué toutes les séances et tous les tests. On va donc faire le débriefing final. Farah, je propose que tu commences en nous livrant tes impressions, ton ressenti, et quel recul tu as par rapport au débriefing qu'on a pu faire hier. Avec du recul, la nuit qui porte conseil, c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté beaucoup. Mon ressenti vis-à-vis de ça, c'est que je suis tout à fait d'accord avec les conclusions de la tronche et au final les conclusions de Mehdi, comme quoi on a une explication pour cette séance-là et pourquoi le verre a bougé. Ça remet des choses en question dans mon esprit, pas tout, je tiens à le préciser, mais certaines choses, parce que j'ai eu des séances similaires avec des manifestations similaires, un peu hésitantes, et je me dis que probablement c'était des séances où il devait rien se passer. Et que moi, j'ai voulu absolument qu'il se passe quelque chose, et que donc j'ai dû pousser le verre, et j'ai dû entraîner d'autres gens comme ça avec moi, d'autres gens qui voulaient aussi y croire. Comment tu proposes, toi, de faire pour les prochaines fois, t'assurer un peu mieux, au moins, que ce qui se passe, c'est bien quelque chose qui ne correspond pas à des phénomènes qui seraient prosaïques? Et ce que j'ai trouvé très frappant lors de notre expérience, c'était le moment où on mettait un bandeau sur les yeux
des participants, parce que c'est ça qui a clairement, qui a enfoncé le clou, quoi, qui nous a vraiment mené à notre conclusion. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir envie, parce qu'ils ont le sentiment que c'est vrai, que ça doit avoir du sens, et donc il faut chercher le sens. Et c'est le risque, c'est que si on cherche du sens, on va en trouver. Oui. Donc moi j'encourage les gens à faire un test à côté sur lequel on ne peut pas interpréter. Vous lancez les dés, vous ne regardez pas. Si vous avez des chiffres qui correspondent à ce qu'il y a dedans, personne ne vous dira que vous avez interprété. Si vous êtes plusieurs à filmer, à montrer qu'il y a des résultats, il y a des gens sérieux qui vont pouvoir venir vous voir, vous, ou aller voir d'autres gens, et refaire le test, comme nous, ou mieux que nous, et montrer quelque chose. Nous, on adorerait que... ça veut dire que, on ouvre une porte et enfin on peut chercher. Pour l'instant, le problème c'est qu'on a un dessin de porte sur le mur, on ne sait pas s'il y a une vraie porte derrière. Dans la mesure où on a convaincu Farah qu'en effet, le phénomène qu'on a fait hier était un mouvement dû à sa main, c'est concluant. Elle n'était pas motivée à nous croire sur parole, on a mis au point quelque chose, et en effet, on s'est rendu compte que c'est concluant à ce niveau-là. Après, on n'a pas prouvé qu'il n'y avait pas d'esprit. Est-ce qu'on peut prouver qu'il n'y a pas d'esprit? Non. Donc, on ne voulait pas le faire, on ne cherchait pas à le faire. Moi, mon attente, c'était comment elle va réagir. Je m'attendais à ce qu'on n'ait rien. Je m'attendais à ce que peut-être on puisse se montrer qu'on n'a rien. Mais comment est-ce que la personne qui est en face de nous, qui nous invite, qui nous reçoit et qui croit à ce qu'elle fait, comment est-ce qu'elle va réagir? Je suis rassuré, elle réagit très bien. En tout cas, c'était intéressant d'avoir l'ouverture d'esprit de notre part et de ta part. Voilà, on est deux mondes différents, on pense à la même chose et on regarde ce qu'on peut faire. Et ça s'est fait de manière très cordiale, en bonne intelligence, en confiance. Oui. Donc c'est possible. Ça m'a apporté personnellement, parce que j'ai eu une démonstration que vraiment, quand bien même le phénomène est très surprenant et sur le moment on a envie d'y croire, et ben avec la bonne démonstration, on prend le recul et on comprend que ce qui paraît d'emblée inexplicable, en fait, peut s'expliquer très simplement. On peut, entre guillemets, cohabiter et on peut réussir à tous travailler ensemble. Et ce serait bien qu'à l'avenir, il y ait plus de collaboration de ce genre. Chaque séance de spiritisme est différente. Celle que j'ai vécue et qui m'a motivé à mener la vidéo que vous venez de visionner était bien plus impressionnante, bien plus troublante. Néanmoins, j'ai ressenti la même fascination au départ, lorsque le verre bougeait. Et j'ai ressenti de la désillusion quand, petit à petit, j'ai commencé à comprendre ce qu'il se passait. Cependant, grâce à la tronche en biais, nous avons su faire preuve d'esprit critique, et nous avons pu prendre du recul sur un phénomène en apparence extraordinaire. L'issue de cette séance est donc concrète et bénéfique. J'aurais aimé vivre à nouveau quelque chose d'incroyable, d'inexplicable. Mais cette séance inexplicable, je l'ai déjà vécue, et elle restera de mon point de vue incompréhensible. Je suis donc heureux d'avoir trouvé une explication cette fois-ci, et je suis également heureux de ne pas en avoir trouvé pour celle qui a motivé ce projet. Il ne faut pas un point final à tout, je n'ai pas d'avis définitif sur le spiritisme pratique, et je laisse la possibilité d'une autre existence en suspens. Et l'aventure n'est pas finie, allez voir la vidéo de la tronche en biais sur leur chaîne. A bientôt.